فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous voici dans la deuxième vidéo concernant la série de la Mas'ala, quelle est ta religion? Donc nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet afin d'exposer et de clarifier complètement cette Mas'ala au vu de tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Alors, je rappelle que le verset qui a été cité initialement signifie et cite le fait que des gens qui ont reçu la révélation ont falsifié la révélation. Et Allah leur a envoyé de sa part un châtiment en raison de l'injustice et de la gravité de ce qu'ils faisaient. Les Ahbash enseignent eux-mêmes que lorsque les gens du livre reçurent le livre, c'est-à-dire l'évangile et la Torah, et puis que nous savons bien que pour les musulmans, ceci a été falsifié ultérieurement, et les Ahbash enseignent eux-mêmes que la falsification n'a pas eu lieu directement sur le texte. Avant qu'il y ait falsification sur le texte, falsification textuelle, il y a eu d'abord la falsification des significations des termes qui étaient dans les livres révélés. Et donc, le premier pas dans la falsification, c'est bien la falsification des sens des versets qui étaient dans la Torah et des sens des versets qui étaient dans l'Évangile. Or, nous assistons à présent de la part des Ahbash à la falsification de sens de versets du Coran. C'est bien là le premier pas vers la falsification. Alors, bien sûr, nous allons étudier dans les moindres détails, Inch'Allah, de quoi je parle, que ceci n'est pas une accusation gratuite. Quiconque veut en avoir le cœur net, qu'il observe donc les propos des Ahbash concernant la question quelle est ta religion et qu'il revienne à Surat Ash-Shu'ara au verset 69, 70 et 71 et qu'ils s'en reviennent et qu'ils s'en remettent au Mufassir de Ahlus Sunnah wal Jama'a et il verra bien combien ils trafiquent et font tout pour détourner le sens réel des versets où Allah dit dans le Coran وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Naam, c'est bien de cela que l'on parle. Alors, le premier point que je veux aborder aujourd'hui, c'est combien les Ahbash se sont absolument emmêlés les pinceaux et font exprès de vouloir mélanger concernant la parole du chrétien ou du juif qui dirait « je suis chrétien » ou « je suis juif » afin d'informer l'interlocuteur qui lui aurait posé la question « quelle est ta religion ?» simplement afin d'avoir l'information. Alors, sur ce point-là, les Ahbash, afin de soutenir leur innovation takfirite, leur takfir indu, ont prétendu que la parole « je suis chrétien » venant d'un chrétien ou la parole « je suis juif » venant d'un juif ou même d'un non-juif est de la mécréance en soi. Pour parvenir à cette conclusion, ils se sont basés, ils ont employé une méthode vraiment très fausse et très étonnante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont pris les paroles d'apostasie. Parce que des savants, dans le chapitre apostasie, dans les livres de Ahlus Sunnah wal Jama'a, si tu prends le chapitre apostasie, tu trouveras que celui qui dit de lui-même qu'il est juif ou qu'il est chrétien, mais celui qui, on parle ici du musulman, qui va dire de lui-même qu'il est juif ou qu'il est chrétien, alors il mécroit.
Mais pourquoi mécroient-ils? Les Ahbash eux-mêmes l'expliquent dans leurs cours de religion. Et ils nous disent que celui-ci mécroit en raison du fait qu'il aura appelé l'islam christianisme, ou qu'il aura appelé l'islam judaïsme, ou qu'il aura appelé l'islam mécréance, ou bouddhisme, ou etc. Donc la cause de la chute dans la mécréance du musulman qui va dire « je suis juif », ou bien qui va dire « je suis chrétien », c'est le fait qu'il aura appelé l'islam mécréance. Et ceci, c'est enseigné par les Ahbash eux-mêmes. Très bien. Donc ceci dit, concernant le juif ou le chrétien, qui lui va dire « je suis juif » ou qui va dire « je suis chrétien », le juif ou le chrétien n'apostasie pas. Hein. Le juif n'est pas musulman. On ne dit pas d'un juif qui, par exemple, va faire une nouvelle mécréance, on ne dit pas de lui qu'il apostasie puisqu'il n'est pas musulman. Mais lorsque le juif dit « je suis juif », est-ce qu'il aura appelé l'islam judaïsme? Et le chrétien, lorsqu'il dit « je suis chrétien », est-ce que par cette parole-là, il aura appelé l'islam christianisme? Ben non, puisqu'il est vraiment chrétien et puisque l'autre est vraiment juif. Ainsi, la cause de la chute dans la mécréance du musulman qui va dire « je suis juif » ou « je suis chrétien », elle est absente concernant le juif ou le chrétien lui-même, à savoir le fait d'appeler l'islam judaïsme ou christianisme. Mais afin de soutenir leur innovation takfirite, afin de soutenir le fait de déclarer mécréant le musulman, lorsqu'ils posent cette question-là, les Ahbash ont en masse employé les paroles des savants dans le chapitre apostasie pour en faire une analogie avec le chrétien ou le juif qui dirait « je suis juif » ou « je suis chrétien ». Ils ont employé de nombreuses paroles de savants. On pourra détailler tout ça ultérieurement, hein, c'est pas du tout un problème, pour vous montrer bien comment les Ahbash emploient cette méthode, qui est la méthode, leur méthode de prédilection pour maintenir les petits Ahbash dans leurs griffes, alors qu'il n'en est rien. Le fait qu'ils peuvent citer 1000 paroles de savants qui disent que celui qui, musulman, va dire de lui-même « je suis juif » ou « je suis chrétien » mécroit, ne prouve en rien que le chrétien ou le juif qui dirait de lui-même « je suis juif » ou « je suis chrétien » ne prouve en rien que ceci serait de la mécréance de la part du juif ou du chrétien. Le fait de tomber dans la mécréance pour un musulman, avec cette parole-là, n'est pas la même chose que le chrétien qui va dire une vérité à son sujet, à savoir qu'il est chrétien, et tout ceci sans qu'il n'ait présent à l'esprit l'agrément ou la satisfaction, etc., ou l'acceptation même. Tout simplement, il va te donner l'information de la religion à laquelle il appartient. Donc, ceci dit, il faut bien comprendre que le fait de citer 1001 paroles de savants dans le chapitre apostasie, mais le chrétien n'est pas musulman. Il n'est pas dans le chapitre apostasie, le chrétien. C'est pas un musulman. Le chapitre apostasie, c'est concernant le musulman. On dit d'un musulman qu'il apostasie. On ne dit pas d'un chrétien qu'il apostasie. Et donc, sur cela, il convient donc de souligner, de démontrer bien que les Ahbash utilisent des méthodes absolument inexistantes dans l'histoire de l'islam, hein, c'est-à-dire que personne n'a fait cette déclaration de mécréance avec leur analogie à eux. Oui, les Ahbash d'ailleurs ont trafiqué le sens du verset, des versets dans Surat al-Shu'ara que je vous ai mentionné, sachant que notre maître Ibrahim alayhi salam a demandé à son père et à son peuple, qui étaient des adorateurs d'idoles, il leur a demandé « Qu'adorez-vous » Et ce à quoi les adorateurs d'idoles ont répondu qu'ils adorent des idoles. Et donc, il y a aussi les hadiths, hein, notamment les hadiths de Munkar et Nakir, hein, de l'interrogatoire dans la tombe,
avec les explications habashiyya, que finalement, qui a dit ces explications-là? Alors sur cela, il y a eu une année, je ne me rappelle plus si c'était avec le cheikh Abdul Razzaq al-Sharif ou bien avec Ahmad, mais il y a eu une année où les explications habashiyya ont fait une bombe au camping. J'étais moi-même présent et il y avait nombre de personnes qui étaient perturbées par l'explication de habashiyya qui avait été donnée, à savoir qu'il disait que que les anges, Munkar et Nakir, lorsqu'ils questionnent le mécréant sur sa religion, en lui demandant quelle est ta religion, alors ils le font en sachant auparavant qu'il va répondre sa réponse, qui selon les Ahbash donc est une réponse de mécréance, et que ceci, ils le font les anges en sachant par avance qu'il va répondre cela, mais en sachant aussi qu'il va répondre par lapsus, comme un lapsus, c'est-à-dire à cause de la trop grande peur que ceci va sortir de façon automatique. Or, le jugement chez les Ahbash de celui qui fait dire de la mécréance à une personne délibérément, par lapsus, c'est de la mécréance. C'est-à-dire maintenant, par exemple, si vous demandez à votre enfant est-ce que tu détestes le diable? Il va te dire oui. Est-ce que tu détestes le mal? Il va te dire oui. Est-ce que tu détestes le mensonge? Il va te dire oui. Et tu lui poses plein de fois comme ça, est-ce que tu détestes? Est-ce que tu détestes? Et que à la 11e fois, tu lui demandes, est-ce que tu détestes Allah? En t'attendant à qu'il va répondre oui. Parce qu'il aura répondu oui plein de fois et après ça va devenir automatique, il va le sortir sans réfléchir. Est-ce que dans ce cas-là, celui qui aura fait dire cette parole-là délibérément, en sachant que l'enfant va le dire par lapsus, est-ce que ceci, ce n'est pas de la mécréance? Bien sûr que c'est de la mécréance selon les Ahbash eux-mêmes, et c'est de la mécréance tout court. Pourquoi? Ben parce que ça fait dire de la mécréance à autrui délibérément. Et c'est ça que veulent faire croire les Ahbash, que lorsque l'on pose la question à un chrétien, quelle est ta religion? Alors que cela reviendrait, selon eux, selon leurs affabulations, à lui faire dire de la mécréance. Mais qui donc a émis cette fatwa en 1400 ans d'islam? Ceci n'existe pas. Non, non. Donc, ils ont trafiqué, pour revenir au hadith de Munkar et Nakir, ils ont donné, je veux dire, une explication que l'on n'a jamais entendue et que vous ne pouvez pas nous fournir un savant qui a dit cela. Ma foi, on a cherché et on n'a pas trouvé le moindre savant qui aurait donné cette explication. Ceci, ça a perturbé beaucoup de gens au camping qui ont commencé à se poser la question, mais attends, mais comment ça, les anges, ils vont faire dire du coufre? Comment les anges, ils ne mécroient pas? Comment ils feraient dire de la mécréance, même si on a dit par lapsus? Et donc, ça a fait un drôle de remue-ménage au sein de l'association au camping. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que est-ce normal pour vous que des hadiths aussi répandus et aussi fameux et aussi connus du grand public, comme le hadith de Munkar et Nakir, est-ce qu'il est normal que cela provoque un raz-de-marée en l'expliquant? Est-ce que chez les autres musulmans, quand ils apprennent le hadith de Munkar et Nakir et qu'ils en ont des explications, est-ce que cela provoque le questionnement, est-ce que les anges ont dit de la mécréance? Ou est-ce que les anges ont fait dire de la mécréance? Suite à cela, suite aux perturbations nombreuses qui ont été provoquées par ce cours-là, qu'on pourra retrouver indubitablement, Inch'Allah, et donc après cela, il y a eu un autre cours qui était là pour apaiser, et où il y a eu la deuxième explication habashiyya, à savoir que le questionnement des anges, ici, est pour que la personne évoque la religion sur laquelle il était dans la dunya, sachant à présent la vérité, et croyant et sachant que l'islam est bien la vérité, donc il ne parlerait plus de la religion qu'il a à présent. Mais cette explication aussi pose nombre de problèmes, et nous demandons encore, mais qui donc a donné cette explication parmi les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Or, le chrétien qui meurt, une fois qu'il meurt, il devient musulman, c'est ça? Il n'est plus chrétien? Ou le juif qui meurt,
Une fois qu'il meurt, ça y est, puisqu'il voit que la réalité n'est pas comme il croyait, donc ça y est, il n'est plus chrétien, et il n'est plus juif, et donc il est finalement un croyant. Ceci pose beaucoup de problèmes. Et donc, comprenez bien que finalement, quand on observe la situation, il n'y a pas, dans les explications des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont prétendu, ceux qui auraient dit, comme les Ahbash, il n'y a pas, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas une seule parole de savant, petit ou grand, qui expliciterait leur fatwa, à eux, leur fatwa takfirite. Oui, il n'y a pas cela. Ceci, ce sont des extrapolations habashiyya qui mènent au takfir indu, comme beaucoup de takfir indus de la part des ahbash, certains sur lesquels d'ailleurs ils sont revenus eux-mêmes, en ayant déclaré mécréants des gens de façon très légère, et puis revenant sur leurs pas, en rétropédalant, et en disant non, finalement, on a été un peu fort en besogne sur ce coup, oui c'est vrai, il n'y avait pas de coufre là-dedans, mais quand même, etc. Et sans jamais s'excuser, comme à leur habitude. C'est de façon bien légère que se produit la déclaration de mécréance chez les ahbash, et en étant habashi, nécessairement tu vas tendre vers le takfirisme. Même les plus légers, même les plus prudents, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes vis-à-vis du takfir. Oui, parce que l'enseignement habashi te mène à faire du takfir en masse. Oui, c'est bien une association, un groupe takfirite, qui te mène au takfir des musulmans sans droit, en faisant fi de tous les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de ne pas faire le takfir des musulmans, en faisant fi de tous les avertissements des savants concernant la gravité de ce sujet-là, mais menant même nombre de personnes à la perturbation et jusqu'au suicide. N'oublions pas que des gens se sont tués, perturbés par le waswas takfirite. Donc pour revenir à la question, quelle est ta religion? Il n'y a pas dans les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans les mufassir, quiconque qui aurait donné l'explication habashiyya quant au verset de Surat al-Shu'ara. Il n'y a personne qui a donné l'explication habashiyya que Ibrahim alayhi salam aurait questionné, non pas pour qu'ils répondent, car sinon il leur aurait fait dire de la mécréance, et que ceci est impossible de la part d'un prophète, qu'il fasse dire de la mécréance à un mécréant ou à un non-mécréant, ou à un musulman. Bon, donc ceci, c'est inexistant, c'est une invention habashiyya, et au contraire, il y a nombre de savants, de mufassir, qui ont dit explicitement que Ibrahim alayhi salam les a questionnés afin qu'ils répondent à sa question, et qu'ils ont bien répondu à sa question concernant ceux qu'ils adorent. Et donc tous ces savants-là, ce seraient des mécréants, selon les ahbash, selon la fatwa habashiyya takfiriyya, ces savants-là auraient rendu licite le fait aurait rendu permis le fait qu'un prophète puisse faire dire de la mécréance à autrui. Alors donc, on aurait des prophètes qui font dire de la mécréance, on aurait des anges qui font dire de la mécréance, selon les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et donc les savants finalement de Ahlus Sunnah, ce seraient eux qui auraient mécru, et ce seraient les Ahbash qui seraient venus sauver la communauté de la perdition dans laquelle elle aurait erré durant 1400 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? J'espère que vous réalisez à quel point c'est un sujet qui est terrorisant pour les Ahbash, et afin de maintenir la pression et la terreur dans l'esprit des Ahbash, alors qu'est-ce qu'ils leur disent, les sheikhs takfirites, habashites? Ils leur disent « A'udhu billah », ces gens-là, ils rendent permis le fait de faire dire de la mécréance. Mais jamais nous ne disons ça. Ce n'est pas le sujet. Ils vous ont arnaqué en vous faisant croire que le fait de demander à un chrétien quelle est ta religion, cela revient à lui demander et à le faire dire qu'il n'adore pas Dieu, qu'il n'aime pas Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il ne croit pas au Coran, qu'il croit que les anges sont des femelles, qu'il croit que
qu'il ne croit pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne croit pas en l'islam, qu'il ne croit pas en le Coran, qu'il ne reconnaît pas Al-Baytul Ma'mour, qu'il ne reconnaît pas Al-Lawh al-Mahfouz, qu'il ne reconnaît pas toutes ces choses que si on les écrivait, ça nous donnerait un livre épais comme ça. Et que le chrétien, il a ça dans la tête, lui, quand tu lui dis « c'est quoi ta religion ?» Si tu lui demandes quelle est ta religion à un chrétien, il n'aura rien d'autre en tête de base que te donner l'information que tu lui as demandé, à savoir qu'il est chrétien, point. Il ne pensera pas à tout ce que tu racontes. De la même façon que si on te demande à toi quelle est ta religion alors que tu es musulman, tu vas pas penser à lui, je crois que Allah existe sans endroit et sans comment, je crois que Muhammad est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et que Adam est le premier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 124 000 prophètes, que il est né à la Mecque, qu'il est mort à Médine et qu'il a fait l'immigration et que le Coran est la vérité, que les anges sont asexués, que le meilleur des anges c'est Jibril alayhi salam et qu'il y a des têtes des anges parmi eux Mikaïl, Azraïl alayhim salam, etc., qui se donnerait aussi, si on développait le tout, un livre comme ça. C'est à ça que tu penses, tout ça tu as dans le cœur, toi, quand on te demande quelle est ta religion. Mais les Ahbash nous ont envoyé dans une façon de voir que certains qualifieraient de stratosphérique. Ils vous ont envoyé dans des imaginations avec une façon absolument... des extrapolations extrêmes pour vous faire finalement accepter une fatwa qui n'a pas été émise en 1400 ans d'islam et une fatwa dont nombre de savants se sont exprimés et ont expliqué qu'il s'agit là d'un délire takfirite, d'un délire qui mène à déclarer mécréants les musulmans sans droit. Donc, comprenez bien que ils n'ont rien, ils n'ont pas une explication de savants qui expliciterait leur fatwa takfiriyya et qui expliciterait que la parole du musulman qui dirait « je suis chrétien » et la parole du chrétien qui dirait « je suis chrétien » sont équivalentes et toutes deux de la mécréance. Oui, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que la parole « je suis chrétien » est de la mécréance en soi, intrinsèquement, en elle-même, qu'elle est elle-même une parole de mécréance qui te rajoute une mécréance, c'est-à-dire qui te fait tomber dans la mécréance si tu es musulman ou qui te rajoute une mécréance si tu es chrétien. Ceci n'a pas été dit par les savants de l'islam. Ceci, c'est une invention habashiyya. Or, il y a nombre de preuves, il y a nombre de paroles, parce qu'on a parlé de Ibrahim alayhi salam, mais il n'y a pas que cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait en attendant des réponses. Et encore une fois, ils nous disent, les Ahbash, parmi leurs explications, c'est qu'ils n'attendaient pas de réponse, qu'ils ne voulaient pas de réponse. Mais donc tous les interlocuteurs n'auraient jamais compris au final. Il n'y a que les Ahbash qui auraient compris. C'est-à-dire le peuple de Ibrahim alayhi salam, ils ont répondu. Alors qu'il leur aurait été demandé de ne pas répondre, selon l'explication habashiyya. Donc ils n'auraient pas compris la question. Le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes éloquents, et une personne qui est un chef de son peuple, comme Adi ibn Hatim, les gens éloquents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur aurait posé la question, et eux aussi, ils n'auraient pas compris que le prophète n'aurait pas voulu de réponse. Les anges, ils questionnent, le mécréant, il répondra, et eux aussi, ils n'auraient pas compris la question. En fait, il n'y aurait personne qui comprend, c'est ça? Il n'y aurait personne qui comprend si ce n'est les Ahbash. Écoutez, ça fait quand même gros, Il y a nombre de textes qui démontrent que cette question-là n'est pas de la mécréance. Les savants de l'islam, en nombre, ont attribué ces questions-là avec la volonté d'avoir une réponse à notre maître Ibrahim alayhi salam, à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à notre maître Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et à notre maître Ali ridwanullahi alayhi wa karramallahu wajhah. Entre autres, et ce n'est pas fini. Donc comprenez bien
qu'il est indispensable de revenir à Ahlus Sunnah wal Jama'a, de délaisser le takfirisme habashi et ces analogies sorties tout droit de leur tête et de leurs imaginations fécondes. Ceci, ça vous stigmatise encore plus les ahbash. Ceci, ça a été une cause de déclaration de mécréance de nombreuses personnes. Ça a été une cause de rupture dans des familles. Ça a été une cause de destruction de gens. Et ça a été une cause de déclaration de mécréance indue à des personnes qui n'avaient nullement mécru et qui finalement voient les ahbash comme des gens extrémistes, et ils ont raison de voir les ahbash comme des gens extrémistes. Cette question le démontre parfaitement. C'est donc la terreur qui dirige les ahbash. La terreur, la peur du kufr, une peur terrible. C'est pourquoi même les ahbash qui sont les plus téméraires ont un mal fou à se pencher sur cette question, à l'observer et à l'analyser dans ses moindres détails. Or, celui qui cherche la vérité, il ne fuit pas. Celui qui cherche la vérité, il regarde les preuves. Celui qui se prend pour un lion, je crois quand même que le béaba, avant de prétendre être les héros sauveurs de l'humanité, c'est déjà de suivre le haqq et de se soumettre à la preuve. Pour ma part, on m'avait fait croire à cette fatwa takfiriya, ce qui m'avait mené à déclarer le Cheikh al-Munawi mécréant sans droit, c'est-à-dire à le croire mécréant sans droit, même si je ne l'ai pas dit avec la langue, ce takfir-là. Mais ensuite, face aux preuves, je n'ai pu rien faire d'autre que me soumettre. Ce n'est pas parce que c'est le Cheikh al-Munawi ou ça aurait été un autre, ça aurait été la même chose. La question est que j'ai vérifié les preuves chez les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alors, en gros, c'est très simple. Tous les savants qui se sont exprimés sur le sujet, ceux qui sont à la surface de la terre, ainsi que ceux qui sont dans les entrailles de la terre, ont tous parlé d'une voie commune, à savoir la non-déclaration de mécréance de celui qui pose la question à un chrétien « Quelle est ta religion ?» en voulant de lui une réponse. Et cette fatwa-là a été partagée par le Cheikh Abdullah, rahimahullah, qui ne s'est pas déparé de ses pairs, c'est-à-dire qui a donné la même fatwa que les autres savants. Mais malgré cela, l'obscurantisme habashi et la course folle en avant des Cheikh ahbash comme Samir al-Qadi et d'autres, qui tiennent absolument à maintenir ce takfir parce qu'ils sont pris à la gorge à présent. Après s'être tant entêtés, ils se disent que s'ils reconnaissent maintenant leur erreur, eh ben, ça veut dire que les gens vont savoir que les opposants avaient raison. Et donc, que ça va provoquer la fuite des gens vers ce groupe ou vers ces gens. Et donc, eux, ils ont peur, une peur terrible de perdre leurs membres et que leur centre ne se vide et que le bateau ne se vide. Et donc, ce n'est pas la vérité qui les anime ici, c'est la peur que leur groupe ne se disloque. Or, initialement, quand le Cheikh al-Munawi les a contactés de façon privée dans le sujet, l'affaire n'était pas encore au grand public. Ils pouvaient très bien, à ce moment-là, revenir à la vérité tranquillement et puis faire un erratum, un correctif, et tout était réglé. Mais malheureusement, ils ont leur arrogance et leur façon de se croire l'élite de la communauté est allée tellement loin et ça les a tellement dupés qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient rien à expliquer et qu'ils n'avaient rien à faire de toutes ces histoires, qu'ils étaient eux les déteneurs et les détenteurs, de la vérité. Donc ce premier point, l'analogie entre le musulman qui va dire « je suis chrétien » et le chrétien qui va dire « je suis chrétien » est une analogie nulle et non avenue. Et le fait de citer 1000 paroles de savants qui vont dire que le musulman qui va dire « je suis chrétien » apostasie, ceci, ça ne prouve rien. Et je rappelle que 1000 fois 0 feront toujours 0. Nous continuerons à expliquer ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.